As promised, this video is the first one of two videos that I have uh, recorded for to share with you regarding the trip that my wife and I and our team, my daughter, uh, we a trip that we made a little more than 2 weeks ago to Europe. A trip that took us to first to Colmar, which is a picturesque town near Strasbourg, of course, not far from the border with Switzerland also. So we were there first to meet our good friends, Jean-Marie and his wife, Martine. Usually when I travel, as the plane is initiating its descent into the destination, I always have my camera with me to capture the moment. And that's exactly what I did as our plane approached the city of Paris. Our first destination was France. So we took the trip from Atlanta to Paris Charles de Gaulle, Roissy International Airport. So as you could see, you will see in the video, exactly, I took that little shot. And immediately after that, we took a train right at the airport. It's called La Gare Roissy, which is the train station that takes you to the eastern part of France, including Colmar, where we were going. Genau. So from the train, we went straight to a hotel near historic district of Colmar. And shortly after that, I got a call from Jean-Marie, who was waiting for us. He came to see us at the hotel that is not shown here in the video. Immediately, I was getting ready to take a nap because so tired after such a long trip. But Jean-Marie, presence, excited me. So I really wanted to see the town immediately. So we went on a balade, on a walk through the historic district of Colmar. Maryse and Ardine, they were too tired, they didn't go. And I forgot to carry my camera with me. But don't worry, the next morning, Jean-Marie came in to take us to his home. It's a small village right outside Colmar. And then where I met Martine, and we talked a lot about the Alsatian language, the region's historic title, so with Germany. Something that in the previous video that I talked about also. But back then, it was back in 2017 when I went to Strasbourg. It's the biggest city of Alsace. It's about a few, I think it's less than an hour away by train. But Strasbourg will be in this journey, but it's not featured in this current video. So the next morning that Jean-Marie came in, and you're going to see exactly how we took the trip from the hotel to his suburban village, I would say, named Engersheim. Take a look. Ah ouais, c'est arrivé là? Oui, oui. Oui, c'est hier. Ah oui. Ok. Yeah. Alors, il est avec moi mon bon ami. Et quel plaisir de me retrouver à Colmar avec mon ami Jean-Marie. Il faut dire un petit bonjour. Il faut dire un petit bonjour. Bonjour. Ah non, mais c'est beau, c'est Alsace, tu verras. Oui, oui. Mais la Floride, c'est beau aussi.
salon de livre ici, hein? Ça s'appelle... Le festival du livre de Colmar, et c'est Liberté, j'écris ton nom. Je lis ton nom, pardon. Ici, c'est... Tu sais, il y a le... Alors, on va prendre l'autoroute pour... Non, on prend pas l'autoroute, hein, on prend le... Ça touche Ingersheim, mon village, ça touche. Ah, d'accord. Ça... C'est juste à côté? Ouais, ça touche. Attention. Ouais, ils ont des priorités ici. Oui. Ça, c'est la voie ferrée qui va à Strasbourg. La voie ferrée qui va à Strasbourg. Alors, en voiture, ici à Strasbourg, ça peut être 30 minutes, ou ça? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Mais le problème, c'est compliqué en voiture à Strasbourg. Ah oui? Partout la mode ici, c'est enlever les voitures des villes. Ah, d'accord. Alors, ils font des parkings à l'extérieur, ensuite il faut prendre les transports en commun. Ben, c'est pour ça que quand on va à Strasbourg, on prend le train. C'est moins compliqué, c'est plus facile, c'est plus vite. Et tu arrives au centre-ville. Les pèlerins de partout, de la France? Oui, mais même d'Allemagne. D'Allemagne aussi. Dans le monde, Notre-Dame des Trois Épis en Haïti aussi, c'était très populaire. Mais il y a la chapelle qui est souvent vide aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a plus beaucoup de pèlerins qui viennent. Ils viennent par 10, 5, 10 dans la journée, et pas dans plus. La journée, d'accord. Et j'aimerais un jour rencontrer un de ces pèlerins-là pour les interviewer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je vais essayer de zoom. C'est le Christ du Galt, ça s'appelle. Le Christ du Galt? Le Galt, c'est la montagne. La montagne. Et au-dessus, il y a un Christ qui bénit l'Alsace, en fait. D'accord. Et ce que tu vois un peu à gauche, ça, c'est les Trois Épis. Oui, un peu. J'ai vu là comme un monastère, non? Il y a une école de curé, il y a un couvent, en fait. Un couvent, d'accord. Avec, je sais pas si c'est encore l'école d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de catholiques ici que d'autres. Ouais, plus de catholiques que de protestants, mais ici, ça... En fait, il y a aussi beaucoup de juifs aussi ici. Ah oui? Oui, j'ai vu là le synagogue hier. Et tu vois, mais on a l'impression qu'on est toujours à Colmar. Oui, mais c'est la banlieue. Hein. Ah oui, c'est la banlieue. Ah, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai toujours parce compris. qu'il y a beaucoup de villages autour. Là, Ingersheim, c'est pas loin non plus. Même je me rappelle oui. C'est comme nous, là-bas en Floride. Officiellement, l'adresse, c'est dit Saint-Augustine, mais pratiquement, on vit en dehors de Saint-Augustine. Dans un village qui s'appelle The World Village. Oui, c'est vrai. Ingersheim. Alors on peut habiter aussi et puis on travaille au centre-ville, non? Oui. Là, il y avait un garage automobile, ils ont arraché. Là, ils vont construire un immeuble. Ingersheim. Et tous ces noms-là, ce sont des noms alsaciens, Ingersheim. Ah oui, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, quand bien même en français? Heim, ça veut dire home. Home, comme en anglais. Home. Ok, home, yeah. Home, Heim. Heim, Ingersheim. Ça veut dire que... C'est... en fait, Inger, ça veut rien dire, parce qu'il y a Kingersheim, Ingersheim. C'est des noms d'endroits, voilà, en fait. D'endroits, c'est ça. Comme aux États-Unis, il y a beaucoup Jacksonville, Louisville, tout ça. C'est joli, hein, les fleurs de la fenêtre. Ah là, c'est beaucoup des géraniums. C'est joli. On va trouver de la place de manger. D'accord. Et puis les Trois Épis, c'est juste... En fait, ça, c'est les derrière. Here we are.
getting into Jean-Marie's place, and it's an apartment complex that sits below the foothills of I would say, the eastern tip of the Vosges Mountains, and at the top of the mountains, you could see something we were talking about along the trip from the hotel to his house. It's about a patron saint called Notre-Dame des Trois Épis, where a lot of pilgrims from all over the world visit every year, or I would say throughout the year. And I was delighted because he was going to take us there too. But here we are. We're going to speak to Martine. And you know how I like to ask questions. Immediately we talk about the Alsacians' reality, and of course the language they speak there, and the French-German cooperation, something that has been strengthening ever since the Second World War, I would say. And Martine is going to tell us that, but it's going to be strictly in French, and I will do the best I can to make you understand, but you get the essence of it. Take a look. Oui. Alors, Martine, lorsqu'on parle du coup franco-allemand, est-ce que justement c'est pour renforcer la coopération franco-allemande sur le niveau industriel seulement, mais pas culturel ou linguistique, non? Alors, il y a aujourd'hui, pour ce qui est de la coopération économique, c'est vrai que ça reste un enjeu, mais au-delà, il y a quand même effectivement toutes ces questions historiques et culturelles qui ont soudé en fait le couple franco-allemand dès la fin de la guerre. On a multiplié les jumelages franco-allemands, donc en essayant de mettre en proximité la relation, la société civile, pour arriver à faire que ces années d'affrontement se transforment finalement pour construire la paix et la construire à travers la construction de l'Europe. L'idée véritablement de la construction européenne, c'est de mettre en place des relations apaisées qui se traduisent par des rencontres de jeunes, des rencontres au niveau de la culture, donc toutes ces formes d'expression, avant d'arriver à développer des relations, on va dire, de partenariat économique. L'économie, c'est une chose, mais avant tout, il y avait cet idéal de construction de la paix. De la paix. Et le couple franco-allemand, il repose d'abord sur cette culture de la paix. Et ça pourrait quand même réhabiliter la langue alsacienne. Est-ce qu'il y a un mouvement ici en Alsace, Jean-Marie, pour réhabiliter cette langue? Alors, c'est effectivement une question. Après des années, effectivement l'après-guerre, eh bien, ça a été des années d'humiliation pour les gens dont l'alsacien était la langue maternelle. C'était interdit de le parler dans les écoles. Il est chic de parler français. Il est chic de parler français. Et véritablement, moi je parle d'humiliation, ce n'est pas un abus de langage. J'ai des témoignages de ma maman, qui a le même âge que Jean-Marie. Mais Jean-Marie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que à peu près de la moitié de la population d'Alsace continue quand bien même, on comprend quand bien même l'alsacien? La moitié, je ne sais pas, mais quand même, il y a une partie qui reprend ses racines. Au niveau culturel, mais pas linguistique. Donc après la guerre, il ne fallait pas parler l'alsacien parce que c'était la francisation de nouveau. Et moi, je sais, quand j'étais à l'école, dans les années 60, on n'avait pas le droit de parler alsacien dans la cour de l'école. Quand on parlait, c'était l'instituteur et le curé aussi. Il nous tapait sur les doigts, il fallait tendre la main comme ça, ou le curé nous mettait à genoux sur la règle carrée. Et c'était comme ça pour moi aussi en Haïti, quand j'étais très petit. Et
c'était à l'école primaire de l'instruction chrétienne. Oui. Et le français, c'était rigoureusement appliqué. Alors, nous, les petits Haïtiens, on parlait sur la cour en créole, mais c'était illégal. On tapait sur le dos. C'était comme ça. Ah ouais, c'était- Parce qu'on exige à ce que le français soit parlé, soit respecté, tout ça. Donc, peut-être que c'est la même chose, c'est la même chose en Alsace Alors, aussi, non? c'est la même chose en Alsace et c'est vrai aussi dans d'autres pays où se pratique la langue régionale. Moi, j'ai recueilli des témoignages de collègues. Je m'occupe pour la ville de Mulhouse et pour la communauté d'agglomération de cette dimension langue et culture régionale. Et dans ce cadre-là, j'avais participé à un séminaire où on m'avait donné le même type de témoignage en Occitanie, pour le basque Et en Bretagne. et en Bretagne. En Bretagne aussi? Oui. Ouais. Et c'est vrai chez nous, mais j'ai aussi écouté les gens de la partie du sud du Tyrol qui fait frontière entre l'Italie et l'Autriche. Pareil. On parle là L'allemand l'allemand. était interdit sous Mussolini et se transmettait dans la clandestinité. Simplement, les gens de cette partie, hein, donc les Dolomites, ont continué à cultiver l'allemand Jusqu'ici, hein? jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oui. Et il y a des traditions très ancrées et qui sont plus autrichiennes qu'italiennes dans cette partie, dans cette partie de l'Italie, parce que ça fait partie de l'Italie. L'Italie aujourd'hui. Et c'est comme la Belgique aussi, il y a une communauté allemande là-bas. Hein? Alors celle-là, je ne la connais pas. La Belgique, c'est wallon et flamand. Oui. Et flamand. Et ils ont aussi beaucoup de mal à communiquer les uns avec les autres. Il y a de forts antagonismes, même au niveau politique. Oui, c'est ça. Que je sais en Belgique, entre les Wallons et les Flamands. Mais aussi le luxembourgeois. Est-ce que c'est une langue germanique? Parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Alors, Là, il y a le Blackdeutsch, il y a le Hochdeutsch. le luxembourgeois, j'en ai entendu, mais je ne l'ai pas compris. Voilà, donc je peux juste te dire, pourtant je suis germaniste, hein, je passe facilement de l'allemand au français, enfin, voilà, ce n'est pas un problème, c'est comme dit, un morceau de ma langue maternelle. Alors une petite question, parce que moi et Maryse, à la maison, on parle en créole, un petit peu en français parfois. Mais est-ce que toi et Jean-Marie, comment on change de français et de alsacien, mais est-ce qu'on parle parfois uniquement en alsacien? Alors, Principalement le français. Oui, donc l'alsacien est ma langue maternelle. Pour moi, c'est évident de parler l'alsacien. Pour Jean-Marie, ça l'est moins. Jean-Marie me comprend, Jean-Marie va me répondre, mais il n'a pas, on va dire, la même souplesse. Et pourtant, je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que c'est Jean-Marie qui était beaucoup plus effectif quand il s'agit de s'exprimer en alsacien, non? Non, parce que moi j'étais dans la génération où il est chic de parler français, et donc on n'avait pas le droit de parler l'alsacien. Et quand j'ai commencé à travailler au journal, tout le monde parlait du français. Ce qu'il y avait, en fait, il y avait un renouveau culturel de l'alsacien dans les années 70, où il y avait Germain Müller, qui était à Strasbourg, qui faisait des pièces de théâtre en alsacien, qui disait on peut de nouveau parler alsacien. Ensuite, il y avait des chanteurs, Roger Siffert, qui commençait à chanter en alsacien. Ça, c'était dans les années 72, 73, pas avant. Ah, d'accord. Et maintenant, c'est devenu... Il y a aussi un côté un peu culturel, même un peu élitiste aussi. De parler alsacien. De parler alsacien. C'est ce que j'ai... Ah! Oui. Par contre, il y avait toujours dans les troupes de théâtre, dans les villages, on parlait des alsaciens. Mais ces troupes, il y en avait partout. Dans chaque village, il y avait une troupe de théâtre, alors que maintenant,
il y en a beaucoup, de moins en moins. C'est très intéressant. Pour en revenir à ta question, Oui. est-ce qu'on peut considérer que la moitié Oui, de la population. en Alsace parle l'alsacien? C'est certainement moins. Il y a véritablement, et ça on l'observe depuis les années 60, une perte de locuteurs en alsacien. Il n'en demeure pas moins qu'en nombre, ils sont encore supérieurs à ceux qu'on peut avoir dans le Pays Basque, en Bretagne, en Occitanie. Ah, d'accord. C'est à cause de sa proximité par rapport à l'Allemagne, Et je crois. c'est certainement, mais c'est aussi simplement en termes de nombre d'habitants. So soon after we left Jamari's home, so we headed for the voyage to see the Trois Épis. But on the way, Jamari stopped with us by a very enchanted, very interesting, picturesque, beautiful little village called Egisheim. It's a touristic site also, historical site, where you could see centuries old churches and many things that ties to the history of Alsace and its relation to both France and Germany. And also we talked about the Alsatian language, also things that were that are currently being done to rescue the language, the local language from extinction. By the way, that many of the things that I say during my conversation with Martine and Jean-Marie at the house also centered around the subject of the linguistic reality of Alsace and squeeze between Germany and France. Take a look. C'est très intéressant. Maryse me demande si c'est le centre, si nous sommes maintenant au centre Non, du pas village. encore. En fait, on contourne. Et ça se prononce Igesheim. Egisheim. 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 Et en alsacien, Exa. 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 Là aussi, non. Alors le mot village en alsacien, comment dit-on ça? Village. Village comme ça? À Dorf. Et là, Il y a des touristes aussi. alors là, il y a beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes. Igesheim. Igesheim. Egisheim. We haven't seen anything yet. Okay. So Mommy and I are here in the village of Igesheim, Okay. just outside Colmar, Alsace. Enfin, de naissance, le seul pape de l'histoire, alsacien de l'histoire, il est né là. Oui. Enfin, il a grandi parce qu'il y a une bagarre aussi. Est-ce qu'il est né là ou chez sa maman à Dabo? Comment s'appelle-t-il ce pape? Ici, c'est Léon IX. Léon IX. Léon Et IX. ça passait dans les années quand? 1000, les années. 1000 durant le 11e siècle. 11e siècle, d'accord. Et il est. On va passer à voir sa maison. Luther et ensuite Goethe, ils ont tout. Oui, qui sont formés ça. Ils s'est formé ça. Parce que au départ, c'était. Tu vois, déjà d'un village à l'autre, tu parlais pas les mêmes mots. D'un village à l'autre, non? Ou l'accent. Donc l'accent est différent. L'accent est et puis différent. même des mots différents aussi. Différent. Et puis pour ça, on a dû créer une sorte de langue De langue commune. commune pour former une identité Parce que même, nationale. Tu sais, jusqu'au 15-16e siècle, tu avais. Les gens n'avaient pas de nom de famille. Ah d'accord. Ils avaient appris, on l'appelait Jean, Paul, Comme ça. Hans. Et le nom de famille, c'est venu qu'à partir du XVIe siècle, où il fallait, pour différencier les gens. Ah d'accord. Au lieu de dire le Paul de tel village, on disait
Paul, et on l'appelait par petit Klein. Tu sais le mot Klein? Ou alors petit, Et qu'est-ce que ça veut dire, Klein, ce mot Klein? Klein, petit. 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 d'accord. Et c'est, ou alors les chevaux, il est rouge, rot, c'est raide. Et c'est beaucoup de caractéristiques que le gros, petit, ou alors ensuite les métiers. Ah, le métier aussi. Le forgeron, le meunier. Le meunier. Muller, c'est le meunier. Et pourquoi en est-on arrivé à ce mot Mulhouse qui paraît... Alors Mulhouse, c'est en anglais. On peut dire Mulhouse. Mulhouse, oui. Mais parce que Mul, c'est le moulin. Oh, c'est le moulin. C'est la maison du moulin. La maison du moulin. Marie. Comment, chérie? Il faut dire bonjour à partir de l'Alsace. Bonjour. Bonjour, Jean-Marie. Oui. I mean, it's the style of the houses that we're talking about. I mean, half timbered, I think 17th century architecture. Et c'est construit en colimaçon, comme un rond. En rond, oui, c'est ça. C'est ça. C'est génial, en fait, mais ça s'explique parce que justement, plus on est riche, plus on vit une vie plus ou moins grandiose, quoi. Ouais. Hein? Et là, c'est plus ça veut dire, il faut avoir du vin. Plus ça devine. Alors on voit, le vin ici, c'est le vin d'Alsace qu'on peut dire. Ouais. Il y a le Bordeaux, il y a... Ouais, Alors ici, comment c'est s'appelle-t-il? Quel est le nom du vin ici? Alors il y a plusieurs cépages. Tu as le Gewürztraminer, le Traminer, le Riesling. Tu as C'est une variété, hein? le Pinot, oui. Et Alors ici, dans c'est ce des village-là, ils font tout, hein. Là, tu as du Riesling, du Gewürz, Tu connais les vins à peu près Oui, moi je connais beaucoup là. Alors, j'aime bien Chablais et puis Bordeaux. Le Chablais, c'est du rouge, ça surtout. C'est du rouge. Ici, c'est du blanc, à part le Pinot Noir. Ah, le Pinot Noir, c'est plutôt un petit peu plus noir. C'est plus foncé, C'est oui. plus foncé. C'est plus foncé et c'est un goût un peu... C'est joli. C'est joli, hein, c'est joli. Ça, c'est des... C'est joli. Des viticulteurs. Regarde comme c'est joli la cour, là. C'est joli. C'est un village exotique. Oui, mais beaucoup de villages sont comme ça. Mais c'est différent parce que justement... Tu aller ce soir non, demain soir. Demain soir. Quand je rouge, ça flash, comme ça. Oui. C'est en train d'enregistrer. Alors on va faire un nouveau. Là, je ne touche pas, alors. Non, tu ne touches rien. Parce que j'ai déjà... Ah. D'accord. Non. Merci. Il est né là, parce que en fait son père il était comte d'ici. Il était comte. Comte, ouais. Tu vois là, regarde là, il y a là. L'explication. Ici. Ici est né le 21 juin l'an 1002. 1002, le grand pape alsacien, Saint-Léon IX. Voilà, Bruno d'Ingestan, fils du comte, Hugues, à 4 et 2. Edwige d'abord. Edwige de Dabo, évêque de Toul, c'est 1026 et 1040, entre 1026 et 1048. Le pape, 1048-1054, en souvenir du 9e centenaire de son coupement papal, le 12 février 1048. C'est l'art, les habitants d'Egues. Tout c'est clair. It's written in English too.
Et puis ça, c'est plutôt en allemand ou bien en alsacien? Alors ça, je l'ai. Ça, c'est Hammerschmier aussi. Oui. Toujours au bas de la montagne, on regarde. Oui, mais c'est toujours, en fait, les vignes, parce que c'est à côté du soleil Oui. aussi. À cause du soleil. De belles vallées. Et tout ça, ce sont les vignes là-bas. Je Tout regarde. ça, c'est les vignes que tu vois, ouais. On sait que c'est énorme. Hein, Non, non, ça. et ça va jusque dans le Bas-Rhin, hein, jusqu'à... Juste dans le Bas-Rhin. Ouais, dans la main. Et comment s'appelle ce village-là? Hammerschmier. 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 C'est le nom. Bier, ça veut dire aussi par ici, le lieu. Uh-huh. Emile Hammerschmier, Hammerschmier, Robin Hammerschmier. Et ça, c'est là, ce qu'on passera pas devant, c'est la tour des voleurs. Là. La tour des voleurs? Ouais. C'était une prison en fait. Ah oui. Pendant longtemps, mais ça n'existe plus, non? Non, 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 non. Bien. Alors, nous allons visiter Notre-Dame des Trois Épis. So what you're looking at is the foothills of the Vosges Mountains. Yeah, along the foothills, beautiful villages. My good friend Jean-Marie is taking us there. For the first time, we're visiting Notre-Dame des Trois Épis. Et là, tiens, un golf aussi. Ah, ça, Oui. c'est pour, Un golf ici, hein? Oui, là. Là-bas, ouais. On va le longer. Là. Ah oui, c'est ça, j'ai vu des gens là. Ah, ouais. Mais c'est très intéressant, on peut toujours jouer au golf, même si c'est presque l'hiver, hein? Ouais. Le golf, c'est un sport de go-between, tu sais, de riches. Oui. Pour les riches aussi. Les au golf. Ça va. Voilà. Ah, c'est beau encore, hein, le tour. C'est bon. Si, chérie. So leaving the village, we headed straight for the Trois Épis. You could see as we drive through the scenic landscape of the French countryside and then beautiful villages, many of them that I could not really count. You know, so pretty, fit for a postcard. And yeah, until we reached the ridge line of the Vosges, which is a very impressive mountain chain that really, I would say, majestically sits at the, you know, where you sit at the top, that you could see both sides of the Alsatian plains, the plains that really stretch out all the way to the Black Forest, where where Germany begins. So it was very interesting when we reached finally the Trois Épis. And the story goes this way now. In the year 1400, some Alsatian peasants claim to have seen an angel coming from the sky with 3 heads of wheat, called the Trois Épis, in one hand. And on the other hand, the angel really carried 3 pieces of ice. So the angel claimed to have brought the prosperity to the region, but only if you take the 3 not corn, but wheat heads, called it Trois Épis. But if you choose the other hand, then you will always or forever remain very poor. So no one has ever seen the angel, but this is the legend. This is how the story goes. And because of that, they have built a chapel, a beautiful chapel with the statue of
Notre-Dame des Trois Épis. So here we are. Take a look. 3 épis, Oui, finalement. Hein? finalement. C'est plus fictionnel pour moi. Hein? Ah oui? C'est la réalité. Oui, oui. Alors c'est celle-là. Et Katzenthal. Katzenthal. Alors c'est plutôt c'est un- Katzenthal. En fait, tu sais, les bons communaux se retrouvent. Ah d'accord. Ils se joignent ensemble. Ils se retrouvent, c'est un mélange. En fonction des bancs. Ah d'accord. Alors si Pour aller- là-bas c'est plutôt Katzenthal et ici Katzenthal, c'est plutôt là. Niedermarschwir, c'est là. celle-là. Et puis là, on- Hammerschwir, c'est là. Là c'est là. C'est juste En 1400, 80. ça c'est la chapelle. Ouais. Les 3 épis. Et ça, c'est le couvent. Le couvent c'est ici. Ouais, ça, c'est Ici c'est la porte d'entrée de la chapelle. Hein? la chapelle. Ouais. Est-ce qu'on peut entrer aussi, non? On peut rentrer dans la chapelle normalement, ouais. Et c'est ça, c'est le couvent. Oui, il fait des rédemptoristes ici. Ça, c'est